Et si ce que nous vivons aujourd'hui n'était pas une guerre entre nations, mais un avertissement divin? Regarde autour de toi. Les écrans s'embrasent de nouvelles inquiétantes, les cœurs sont remplis de peur, et les gens se demandent pourquoi tout semble s'effondrer en même temps. Ce n'est pas seulement une succession d'événements isolés, c'est une secousse, une gifle invisible que l'humanité reçoit sans comprendre son origine. Chaque jour, des nations se disputent, des peuples souffrent, des systèmes s'écroulent. Mais la véritable question est plus profonde. Et si ce chaos était un miroir de notre propre oubli? Oubli de la justice, oubli de la compassion, oubli de celui qui a créé la vie et la mort pour éprouver nos cœurs. Le monde se consume, mais ce feu ne brûle pas seulement à l'extérieur. Il consume nos âmes qui se sont attachées à l'illusion du pouvoir, de l'argent et du confort. Et quand la tempête s'abat, nous restons démunis, car nous avons abandonné l'encre qui nous aurait sauvés, le lien avec Allah. Alors, pose-toi cette question. Et si tout cela n'était pas une coïncidence? Et si les guerres, les catastrophes et les bouleversements n'étaient en réalité que des rappels, des avertissements envoyés pour réveiller les cœurs avant qu'il ne soit trop tard? Parce que parfois, il ne faut pas un murmure, mais un tremblement pour secouer une humanité endormie. Et ce tremblement, il est déjà là. Le choc visible. Les sirènes hurlent. Les écrans diffusent en boucle des images qui semblent irréelles, mais qui pourtant sont bien réelles. Des foules paniquées, des visages couverts de poussière, des enfants qui pleurent dans les bras de leurs parents. D'un bout à l'autre de la planète, le bruit du chaos se propage comme une onde de choc. Guerre éclate, catastrophes naturelles frappent, économie s'effondre. Chaque événement, pris séparément, serait déjà suffisant pour troubler une nation. Mais tous ensemble, ils dessinent un tableau effrayant. Celui d'un monde en déséquilibre. Des villes englouties par des inondations meurtrières, des incendies qui consument des forêts entières, des tremblements de terre qui réduisent des maisons à de simples amas de pierres. La terre semble elle-même se rebeller contre l'humanité. Et au milieu de ce vacarme, l'homme moderne reste figé, hypnotisé par ses écrans, oscillant entre la peur et l'indifférence. On scrolle, on regarde, on commente, mais au fond, on détourne le regard. Parce que voir la vérité en face fait trop mal. Mais le monde, lui, n'attend pas. Le chaos n'est plus une fiction hollywoodienne qu'on consomme le temps d'un film. Il frappe aux portes de nos vies, brise nos certitudes et met à nu la fragilité de nos civilisations. Ce premier choc visible n'est pas seulement une suite d'images dramatiques. C'est une alarme, une sirène céleste qui crie à l'humanité « Réveillez-vous, votre sécurité n'est qu'une illusion ». Le mystère caché derrière, les images spectaculaires du chaos, il existe une autre réalité, bien plus inquiétante, mais invisible aux yeux de la majorité. Regarde attentivement. Lorsque des nations s'effondrent, ce ne sont pas seulement les bombes ou les catastrophes qui détruisent. Ce sont les injustices accumulées, les oppressions étouffées, les vérités volontairement occultées. Des décisions prises dans l'ombre par ceux qui se présentent comme sauveurs, alors qu'ils ne font que nourrir leur propre pouvoir. On nous parle de paix, mais derrière les discours se cachent des marchés d'armes florissants. On nous parle de liberté, mais des millions vivent écrasés par l'injustice, la pauvreté et la corruption. Et pendant que certains souffrent, d'autres bâtissent des empires financiers sur leur dos, en toute impunité. La majorité détourne le regard, bercée par des promesses creuses, hypnotisée par des distractions quotidiennes. Mais pour celui qui cherche à voir au-delà, les signes sont partout. Des peuples qui crient pour la justice, des voix réduites au silence, des vérités transformées en mensonges. Et si ces mensonges répétés n'étaient pas seulement le fruit d'êtres humains avides, mais un voile spirituel qui obscurcit les cœurs? Un test,
pour distinguer ceux qui se contentent des illusions de ce monde et ceux qui cherchent la lumière de la vérité. Car la véritable oppression n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. C'est l'injustice que l'homme inflige à son âme lorsqu'il ferme les yeux devant ce que son cœur reconnaît comme vrai. Voilà le mystère caché. Le monde crie à l'injustice, mais seuls quelques-uns entendent vraiment l'appel derrière le bruit, le rebondissement. Et si tout ce désordre n'était pas le fruit du hasard? Et si, derrière chaque secousse, chaque cri, chaque larme, il y avait un message plus grand? Un rappel venu d'en haut? Nous croyons trop souvent que l'histoire du monde se résume à des décisions politiques, à des guerres d'intérêts ou à des catastrophes imprévisibles. Mais la vérité est plus profonde. Il n'y a pas de hasard dans l'univers d'Allah. Chaque mouvement, chaque bouleversement, chaque épreuve est un signe, un avertissement, une chance d'ouvrir les yeux. Et si ces tempêtes extérieures n'étaient qu'un reflet de nos tempêtes intérieures? L'injustice qui règne dans nos sociétés n'est-elle pas le miroir de l'injustice que nous acceptons dans nos propres vies? La corruption visible dans les gouvernements n'est-elle pas le reflet de la corruption de nos cœurs lorsque nous nous éloignons de la droiture? Voici le rebondissement. Ce chaos n'est pas une malédiction, mais une invitation. Une invitation à revenir vers celui qui contrôle le ciel et la terre. À comprendre que ces épreuves sont des rappels puissants, des appels à la conscience. Parce qu'Allah ne fait jamais descendre une épreuve sans y glisser aussi une clé, une porte vers le retour à lui. Mais seuls ceux qui savent lire les signes comprendront. Le hasard n'existe pas. Tout est écrit. Et chaque ébranlement que nous voyons aujourd'hui est une ligne du livre divin qui s'accomplit sous nos yeux. L'analyse profonde. Arrête-toi un instant. Ferme les yeux. Respire. Et demande-toi, pourquoi tout cela arrive-t-il? Pourquoi ce monde s'agite-t-il sans repos, comme un océan déchaîné? La réponse se trouve dans une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Allah envoie des signes pour réveiller les cœurs endormis. Quand l'homme oublie son Créateur, il s'attache à ce qui est fragile, son argent, sa réputation, sa puissance. Il croit que ces choses sont solides, jusqu'au jour où elles s'effondrent. Alors, il réalise que rien n'était véritablement à lui. Les bouleversements que nous voyons autour de nous ne sont pas seulement des malheurs. Ils sont des rappels, des appels à lever les yeux vers le ciel, à revenir à la source de toute sécurité, Allah. Lorsque la terre tremble, Allah nous dit « Vous n'êtes pas maître de ce monde ». Lorsque l'injustice s'installe, Allah nous rappelle « Ne cherchez pas la justice chez les hommes, mais auprès de moi ». Lorsque tout ce que nous possédons disparaît, Allah souffle à nos âmes « Rien ne dure, sauf moi ». Ce que nous percevons comme une perte est parfois un cadeau, celui de nous libérer de nos illusions. Car tant que nous croyons être invincibles, nous restons prisonniers de notre orgueil. Mais quand tout s'écroule, une porte s'ouvre. Une porte vers l'humilité, vers la foi, vers la lumière. Et peut-être qu'au milieu du chaos, le véritable miracle n'est pas la survie des nations, mais le réveil d'un seul cœur qui se tourne sincèrement vers Allah. Le dernier choc. Et si le plus grand bouleversement n'avait pas encore commencé? Si toutes les secousses que nous voyons aujourd'hui n'étaient que les prémices d'une tempête encore plus vaste, serions-nous prêts à y faire face? Regarde autour de toi. Le monde semble déjà au bord du précipice. Mais ce que nous appelons la fin n'est peut-être que le début d'un véritable réveil. Les signes se multiplient, silencieux pour ceux qui ne veulent pas voir, criants pour ceux qui savent écouter. Le temps file, et avec lui, la chance de préparer nos âmes à ce qui vient. Imagine un instant ce moment où la certitude humaine s'effondre, où les illusions de contrôle disparaissent, laissant chacun face à la réalité de sa propre fragilité. Les puissances terrestres, les richesses, les technologies, tout
devient inutile face à ce qui est inévitable. Et dans ce silence effrayant, il ne restera qu'une seule question. Avons-nous cultivé la foi, la sincérité, l'humilité nécessaire pour tenir debout? Car le véritable bouleversement n'est pas celui des nations ou des continents. Il est celui des cœurs. Et chaque épreuve visible dans le monde est une ombre de ce qui se prépare dans l'invisible. Les âmes endormies ressentiront le choc, mais celles qui se sont rapprochées de leur Créateur trouveront refuge et clarté au milieu de la tempête. Alors, regarde-toi dans le miroir de ton âme et demande-toi, suis-je prêt? Car le plus grand bouleversement n'est pas devant nous seulement, il est en nous. Et ceux qui auront compris la leçon de chaque signe, chaque épreuve, chaque alerte seront les véritables survivants de cette transformation universelle. Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, le réveil approche. Conclusion impactante. Ce monde s'agite, mais le vrai combat n'est pas celui des nations, des armées ou des catastrophes visibles. Il se déroule dans le silence des cœurs, dans l'intimité de l'âme de chacun. Chaque épreuve, chaque signe, chaque bouleversement est une invitation à nous tourner vers l'essentiel, notre relation avec Allah. Quand tout s'effondre autour de nous, il est facile de céder à la peur, au désespoir ou à la colère. Mais celui qui comprend que la paix ne réside pas dans les possessions, dans la sécurité ou dans le contrôle du monde, mais dans l'ancrage à son Créateur, découvre une force que rien ni personne ne peut briser. Imagine la sérénité d'un cœur en harmonie avec Allah, même au milieu de la tempête. Imagine la clarté de l'esprit qui sait que chaque épreuve est un rappel, une chance de se purifier, de se recentrer, de se rapprocher de la lumière. Ceux qui ont appris à lire les signes du monde avec discernement ne trembleront pas face aux bouleversements. Ils les accueilleront comme des rappels, des appels à grandir, à changer, à se réconcilier avec l'essentiel. La question n'est pas de savoir si le chaos va continuer, ni quand le prochain signe viendra. La véritable question est, es-tu prêt? Es-tu prêt à te détacher de tout ce qui est éphémère pour t'attacher à ce qui est éternel? Es-tu prêt à écouter les murmures de ton âme avant qu'il ne soit trop tard? Parce qu'au-delà des crises visibles, au-delà des tempêtes extérieures, il y a un monde intérieur qui réclame notre attention. Et ce monde-là, seul Allah peut le protéger et le guider vers la paix véritable. Alors pose-toi cette ultime question. Seras-tu prêt lorsque le dernier rappel viendra?